Qui va remporter le Classico cette saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid? Le match le plus important pour le classement de la Liga entre le premier et le deuxième du classement du championnat espagnol. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter, chers amis, avec le match amical entre le Maroc et le Brésil qui va se jouer à Tanger. Vous le savez, c'est un match amical, mais aussi une rencontre des stars. L'équipe qui a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022, le Maroc, va affronter la Seleção brésilienne avec ses stars. Et là, comme l'a si bien évoqué Sport News Africa, Maroc-Brésil, grande mafia sur les tickets. Et pourquoi trouver un ticket pour le match, pour cette rencontre entre le Maroc et le Brésil qui aura lieu le 25 mars à Tanger est un véritable parcours de combattant, est un véritable calvaire. Pourtant, la Fédération royale marocaine avait donné le site de vente pour pouvoir acheter des tickets concernant ce match, mais le site ne marche plus et il y a eu énormément de revendications parce qu'on sait que c'est un match important. Le Maroc et le Brésil, et en même temps, chers amis, il y a le marché noir qui entre en danse pour commencer à vendre des tickets, et certains parlent même de scandale, certains Marocains, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec cela pour pouvoir acheter des tickets par rapport à ce match entre le Maroc et le Brésil. Après cela, nous allons directement en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Comme vous le savez, déjà, on connaît déjà les affiches. Napoli qui affrontera le Milan AC. Déjà, c'est la une des journaux italiens. En même temps, l'Inter de Milan qui affrontera le Benfica. Et là, concernant la Ligue Europa, on sait qu'aujourd'hui aussi, la Juventus de Turin va affronter Sporting, tout comme l'AS Roma Feyenoord. Donc, voici les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue des Champions et de l'Europa League qui font la une des journaux italiens. Nous allons maintenant à présent aller en Espagne pour parler du gros choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais avant cela, le quotidien AS parle sur le choc entre le Real Madrid et Chelsea concernant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pour dire que c'est un infierno para llegar al cielo. C'est un enfer pour aller au ciel, un enfer pour aller au paradis. Pourquoi? Parce que c'est un quart de finale choc comme l'année dernière entre les Blues de Chelsea et le Real Madrid. Et en même temps, il faut rappeler, chers amis, qu'après ce match, les demi-finales, ça sera un autre choc parce que l'autre équipe qui va remporter la victoire entre le Bayern Munich et Manchester City va affronter entre Chelsea et le Real Madrid. Ça veut dire qu'il y aura deux chocs, double choc, quart de finale, demi-finale pour pouvoir atteindre la finale de la Ligue des Champions. En commentaire, dites-nous l'équipe qui va se qualifier entre Chelsea et le Real Madrid. En même temps aussi, vous pouvez donner vos avis en commentaire entre Napoli, Milan AC, l'équipe qui va se qualifier, tout comme l'Inter de Milan et le Benfica. En commentaire, vous nous dites vos avis. Le quotidien AS, lui, qui revient sur le Classico de ce jour entre le Real Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid, un match très important pour le classement de la Liga. On sait déjà qu'actuellement, ils sont à 9 points maintenant du FC Barcelone. La Liga passa pour El Clasico, la Ligue qui passe pour le Grand Clasico, et raison pour laquelle aujourd'hui, la presse catalane fait une interview exclusive avec Araujo, le défenseur espagnol, qui nous dit carrément que si ganamos, campeones, si nous gagnons, nous serons champions. Il l'a évoqué parce que ce match est le match le plus important. En cas de victoire, le Barça sera à 12 points maintenant d'avance de cette équipe du Real Madrid. Et là, Araujo y croit parce que c'est actuellement le meilleur défenseur en Espagne. Araujo, lui, qui a permis à Ter Stegen d'enregistrer énormément de clean sheet cette saison avec cette équipe du FC Barcelone. Et pour le moment, le Barça face au Real, ce sera un match extraordinaire qui va se jouer ce dimanche. En commentaire, chers amis, dites-nous, entre ces deux équipes, le FC Barcelone et le Real Madrid, quelle est l'équipe qui va remporter la victoire? Et cette fois-ci, j'aimerais avoir des pronostics en commentaire, le score. J'aimerais avoir le score du match pour connaître vraiment les férus du football. J'aimerais avoir soit ce sera un but à 0. Est-ce qu'on s'attend à un match serré, soit un match plus ouvert avec beaucoup de buts, soit le Real Madrid va venir à domicile pour battre le FC Barcelone 1 but à 0, ou bien on aura beaucoup de buts, soit de Karim Benzema, Vinicius Junior ou les autres grands joueurs du club merengue, ou bien ce sera le FC Barcelone qui va laminer à domicile le Real Madrid. J'aimerais avoir vos avis en commentaire
mais surtout vos pronostics, les scores du match, chers amis. Le score du match, j'aimerais l'avoir en commentaire. Mais après cela, nous allons rester au FC Barcelone pour parler de l'avenir de Lionel Messi. L'avenir de Lionel Messi, pourquoi? Foot Mercato a dévoilé ce samedi matin comme quoi, l'information comme quoi que Lionel Messi actuellement veut retourner au Barça. Pourquoi? Ce vendredi, il y a eu un bis-bis avec Christophe Galtier à l'entraînement. On sait que Lionel Messi n'a pas continué la séance d'entraînement parce qu'il y avait l'une des séances de Christophe Galtier que Lionel Messi n'a pas du tout aimé, raison pour laquelle d'ailleurs il a quitté prématurément l'entraînement du club de la capitale française. De l'autre côté, Fabrizio Romano, qui est l'un des experts du Mercato, qui donne une information comme quoi que le PSG a fait une offre au clan Messi. Mais pour le moment, ils sont en train d'étudier cela. Ils n'ont pas catégoriquement refusé, mais ils sont en train de réfléchir et d'étudier cela et pour savoir les tenants et les aboutissants, mais surtout pour connaître le projet du Paris Saint-Germain avant de renouveler un tel contrat. Raison pour laquelle d'ailleurs Messi n'a pas renouvelé son contrat. Foot Mercato sort de nulle part pour nous dire que là, Messi a envie de revenir au Barça et que le FC Barcelone est en train de préparer son retour pour pouvoir revenir au sein du club blaugrana. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cette information? Aujourd'hui, pensez-vous que Lionel Messi doit-il retourner au Barça? Est-ce une bonne idée pour la Pulga? Une bonne idée pour le Barça? Est-ce que Messi doit-il rester au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le meilleur choix pour sa carrière? Ou bien doit-il quitter définitivement le championnat européen? Vos avis en commentaire. Et après cela, nous allons rester en Espagne cette fois-ci pour parler d'Harry Kane, le plan fou du Real Madrid pour décrocher finalement l'attaquant anglais. On sait que les Spurs de Tottenham refusent de le libérer depuis quelques années et là, il sera en fin de contrat l'été 2024 et le Real Madrid veut tenter sa chance cet été. Déjà, selon la presse espagnole, le Real Madrid a déjà discuté en interne pour pouvoir formuler une offre l'été prochain pour décrocher Harry Kane parce qu'on sait que Tottenham pourrait le perdre si toutefois ils ne le vendent pas l'été prochain parce qu'il sera en fin de contrat l'été 2024 et carrément libre de rejoindre le Real Madrid. Et actuellement, les Spurs de Tottenham, selon aussi la presse anglaise qui informe que Tottenham ne veut pas le vendre à un club anglais, un rival. On sait que Manchester United s'est positionné, Chelsea s'est positionné pour pouvoir le décrocher, mais là, c'est le Real Madrid qui veut vraiment faire une offre l'été prochain parce qu'il lui reste 1 an de contrat pour pouvoir décrocher l'attaquant anglais. En commentaire, est-ce que c'est une bonne destination pour Harry Kane, le Real Madrid, alors qu'on sait qu'il y a Karim Benzema qui est le leader technique là-bas, qui est sur le point d'ailleurs de renouveler son contrat avec le club merengue. On sait que Karim Benzema aujourd'hui avec Harry Kane, cette concurrence, ce sera rude, même si Karim Benzema, qui est le capitaine, ne sera pas comme remplaçant. Est-ce que Harry Kane aura autant de temps de jeu s'il rejoint le club merengue? Est-ce une bonne option aujourd'hui pour l'attaquant anglais, mais aussi pour le Real Madrid, chers amis? Je vais vous quitter avec cette image. Avec cette image, Ter Stegen, qui est sur le point de battre des records lors de ce Classico de dimanche. Il est à 19 clean sheets, 19 matchs sans encaisser de but avec cette équipe du FC Barcelone cette saison. Et il y a de cela quelques années, il y a eu des légendes du FC Barcelone qui l'ont fait. Déjà avec Victor Valdés qui l'a fait 2 fois en restant 20 matchs sans encaisser de but avec le Barça. Il l'a fait lors de la saison 2004-2005. Il l'a fait lors de la saison 2009-2010. Il y a aussi une autre légende du FC Barcelone qui l'a fait lors de la saison 88-89. Et là, Ter Stegen est sur le point de battre ce record face à cette équipe du Real Madrid. Si toutefois il n'encaisse pas de but, il sera à 20 matchs sans encaisser de but. Mais aussi, il a l'opportunité de les devancer en restant soit à 22, 23, voire 25 matchs sans encaisser de but avec cette équipe du FC Barcelone pour entrer encore une fois dans l'histoire du club. Merci encore, chers amis. À vous, abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Abonnez-vous et très bonne journée.